Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. La République démocratique du Congo et la République d'Angola réfléchissent sur la possibilité d'établir une coopération bilatérale et économique durable pour faire bénéficier les ressources communes à leurs peuples respectifs à travers la première édition du Forum économique entre les deux pays. Cette première édition qui a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'hôtel Pullman va poser des bases pour une coopération économique solide et émergente pour les bien-être de deux peuples. Regardez. C'est en présence de plusieurs personnalités, membres du gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'Angola, le président de la FEC, le directeur de l'ANAPI, les entrepreneurs congolais et angolais, ainsi que plusieurs autres invités, que s'est ouvert cette première édition du Forum économique entre la RDC et l'Angola. Durant 2 jours, soit du 31 juillet au 1er août 2023, les experts et entrepreneurs des deux pays vont développer et réfléchir sur plusieurs thèmes, notamment la coopération économique entre la RDC et l'Angola, les opportunités d'affaires et les investissements, la circulation des biens et des personnes, sans oublier des questions de sécurité aux frontières communes. Pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, ces assises axées sur les thèmes partenariat économique pour une croissance partagée mettent en évidence l'importance de la coopération économique entre les deux pays tel qu'exprimé par les deux chefs d'État. Ce rapprochement, République démocratique du Congo-Angola, deux géants au cœur de l'Afrique, pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale, maillon essentiel pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique subsaharienne. Ce forum va renforcer les liens commerciaux et économiques entre nos deux pays, encourageant les partenariats et les investissements mutuellement bénéfiques. Pour le chef du gouvernement, la République démocratique du Congo et la République d'Angola ont toujours entretenu des relations bilatérales importantes. Les deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes, notamment des minéraux tels que les diamants, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riches en biodiversité, des terres arables et des ressources halieutiques qui constituent une base économique solide pour un développement durable. Ce forum économique offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga, la relance de l'économie angolaise par la fourniture de l'énergie électrique, telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola, à travers une lettre d'intention d'achat des 5000 MW. Il augure également un espace de coopération bénéfique pour les deux pays. Notez également que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé par ordonnance présidentielle le mardi dernier à des nouvelles mises en place au sein de plusieurs entreprises et autres établissements publics du pays, entre autres la Société de développement industriel et minier du Congo, le cadastre minier, la Société commerciale de la minière de Kisenge Manganèse ou encore la Société commerciale de transport et des ports. Dans cette nouvelle série d'ordonnances lue à la radio-télévision nationale congolaise par la porte-parole du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale des établissements publics. C'est entre autres le cadastre minier qui aura désormais pour le directeur général Yenga Mabolia Paul et Mindoli Crespin comme président du conseil d'administration. Même chose pour la SLTP, la Sodemico et bien d'autres entreprises publiques. Sont nommés membres du conseil d'administration du cadastre minier, en sigle CAMI, les personnes dont les noms ci-après. Monsieur Bindoulé Mitono Crispin, président du conseil d'administration. Monsieur Yenga Mabolia Paul, directeur général. Monsieur Mouyumba Jacques, directeur général adjoint. Sont nommés membres du conseil d'administration de la société commerciale de la minière de Kisenge Manganèse, les personnes ci-après. Messieurs Bengele Tamouk Kwete Constantin, président du conseil d'administration. Messieurs Sosongo Yannick, directeur général. Madame Ngoya Kanda Gisèle, directeur général adjoint. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, en sigle ACE, les personnes dont les noms, post-noms et prénoms ci-dessus. Messieurs Bundu Malengo Crispin, président du conseil d'administration. Messieurs Lama Onyangunga, directeur général. Messieurs Emene Elenga Jean-Claude, directeur général adjoint. Rappelons par ailleurs
Le 8 juillet 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait procédé à la nomination de 104 mandataires publics, parmi lesquels plus d'une dizaine de femmes. Après 2 jours d'intenses et fructueux échanges, la première édition du Forum économique RDC-Angola, qui a débuté le 31 juillet, s'est clôturée le mardi 1er août sur une note d'espoir entre les deux parties prenantes. Au total, 15 recommandations y sont ressorties. C'est entre autres le raffermissement de l'extension du pont économique qui réunit les deux pays. C'est ce qu'a noté le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, dans son mot de clôture. On l'écoute. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lors de mon discours d'ouverture, j'ai partagé mes ambitions qui visent à renforcer les synergies qui permettront à coup sûr de capitaliser de manière efficiente les opportunités qui s'offrent à nous afin d'accroître la compétitivité de nos économies et favoriser une création de richesses accrues. Il est donc de notre devoir de raffermir et d'étendre le pont économique et culturel qui réunit nos deux pays, afin qu'il soit un véritable boulevard intégrateur, un vecteur de progrès économique et social partagé. Un boulevard intégré, que dis-je, le socle pour l'intégration de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne jusqu'à la réalisation de la zone de libre-échange prônée par l'Union africaine. Chacun, ce qui le concerne, doit donner son apport, car la contribution au développement nous incombe tous. En tout cas, la République démocratique du Congo est d'accord qu'ensemble avec vous, chers frères angolais, nous allons déplacer les montagnes et vaincre les obstacles à l'épanouissement de nos peuples respectifs. À travers ces assises, Congolaises et Angolais ont confirmé que nos États présentent des potentialités économiques incommensurables. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé officiellement les 2 août dernier la journée commémorative du génocide congolais. Cela dans le but de rendre hommage à tous les compatriotes tués injustement pour des gains économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la RDC par des puissances étrangères. Regardez. La République démocratique du Congo commémore le 2 août de chaque année les génocides congolais. Il était question pour le chef de l'État et pour tous les participants à cet événement de rendre hommage à tous les Congolais tués injustement, mais aussi les victimes des violences sexuelles. Cet événement marque une étape importante dans la reconnaissance et la sensibilisation à cette tragédie qui a profondément marqué l'histoire du pays. À cette occasion, le chef de l'État a encouragé le Parlement à voter les textes de loi visant à écarter les auteurs de ces crimes d'accès aux postes de responsabilité. Des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des 10 crimes de l'accès aux responsabilités. Les recettes autrefois connues visant à leur rassurer une impunité, notamment à travers des lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. Il faut souligner que cette journée, initiée par plusieurs mouvements citoyens du pays, est une occasion d'évaluer et d'explorer les solutions qui peuvent concrètement mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a effectué le mercredi 2 août
Une nouvelle visite d'inspection du centre financier de Kinshasa devant abriter différents ministères, dont ceux de finances et de budget, mais également quelques structures étatiques. À l'issue de sa tournée, le chef de l'État a été rassuré des avancées significatives des travaux dont la fin est prévue pour le mois de décembre de cette année. Après 9 mois d'intenses travaux réalisés sur ces sites devant abriter les centres financiers de Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, venu personnellement pour s'enquérir de l'évolution des travaux, a été rassuré des avancées considérables. Cela, après avoir fait la ronde de cette grande et imposante construction moderne, dont le coût total du projet est porté à 290 millions de dollars américains, un investissement digne d'une réalisation de telle envergure. Car cette imposante infrastructure abritera le ministère des Finances et du Budget, quelques institutions financières dont le Bureau central de coordination, BCCO en sigle, y seront également logés. En détail, ce centre financier, appelé à fournir 10 000 bureaux, comprendra 4 tours de 21 niveaux et sera doté d'un hôtel 5 étoiles avec une capacité d'accueil de 240 personnes. Il aura comme extension un centre de congrès de 3000 places. Avec toutes ces capacités d'accueil, ce centre de convention devrait être le plus grand d'Afrique. Fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, la construction de cette infrastructure moderne a engagé une main-d'œuvre d'au moins 3000 personnes, dont 1200 Turcs et 1800 Congolais. Une occasion pour le président de la République de s'assurer des conditions de travail des ouvriers. Alors que les spéculations vont dans tous les sens au sujet du retard enregistré dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État, l'Inspection générale des finances remet les pendules à l'heure. Ce retard était essentiellement dû au nettoyage du fichier des agents publics et le paiement de ces salaires n'aura aucun impact sur les taux d'échange. Suivez. Dans ce communiqué rendu public le 31 juillet 2023, l'Inspection générale des finances précise qu'en termes de finances publiques, la République démocratique du Congo a mobilisé jusqu'au 28 juillet 2023 des recettes publiques de l'ordre des 12 691 milliards 647 583 909 francs congolais et effectué des dépenses publiques de l'ordre des 12 343 milliards 816 518 698 francs congolais. Ces chiffres démontrent que jusqu'au 28 juillet 2023, le solde du trésor public de la RDC est excédentaire, un excédent chiffré à 378 milliards 288 835 307 francs congolais. L'Inspection générale des finances note également que la tendance de la mobilisation des recettes propres est conforme aux assignations budgétaires des régies financières pour l'exercice 2023. Pour l'IGF, les instructions ont été données pour que cette tendance s'amplifie. L'Inspection générale des finances précise également que le retard enregistré dans la paye des fonctionnaires de l'État du mois de juillet 2023 est dû essentiellement aux opérations de mise à jour et du nettoyage du fichier des agents publics. Cette opération étant déjà achevée, la paye imminente des fonctionnaires de l'État n'aura pas d'effet sur le taux d'échange dès lors que les fonctionnaires de l'État ne sont pas demandeurs des devises sur le marché d'échange. L'IGF recommande par ailleurs aux fonctionnaires publics de garder leur rémunération en francs congolais, dont une appréciation progressive s'observe sur le marché d'échange depuis la mise en œuvre des mesures d'encadrement prises lors de la réunion extraordinaire des conjonctures économiques du 17 juillet 2023, à laquelle avait été associée l'Inspection générale des finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques, une réunion qui a été présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le jeudi 3 août dernier la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland en visite officielle en République démocratique du Congo. Il était question d'échanger sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et sur les processus électoraux au pays. Commentaire. Comme cela a été annoncé quelques heures avant son arrivée par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, la sous-secrétaire américaine a effectivement été reçue ce jeudi par le président de la République. Les questions sécuritaires ont été évoquées en grande pompe. À ce sujet, un état des lieux des processus de paix de Nairobi et de Luanda a été fait et une annonce d'aide humanitaire de 48 millions de dollars américains en faveur de la RDC a suivi cet état de lieux. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui se déroule présentement à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis
fiers aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et la RDC évoluent bien. La sous-secrétaire d'État américaine a réaffirmé les soutiens des États-Unis au processus électoral en cours en RDC. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Après le président de la République, Victoria Nuland va rencontrer les responsables de la Commission électorale nationale indépendante, les représentants des observateurs neutres des élections ainsi que des membres du gouvernement. Toujours dans le même chapitre, les États-Unis d'Amérique vont fournir une aide humanitaire supplémentaire de 48 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour faire face à l'urgence dans la partie est du pays. Une aide financière qui vient porter la contribution américaine à près de 486 millions de dollars américains pour la seule année fiscale 2023 en réponse aux besoins humanitaires urgents à RDC. Dans ce communiqué de l'ambassade américaine à Kinshasa, les États-Unis annoncent une aide humanitaire supplémentaire de près de 48 millions de dollars américains pour répondre aux besoins urgents des personnes touchées par la crise qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. La sous-secrétaire d'État par intérim Victoria Nuland l'a annoncé ce jeudi au cours de sa visite à Kinshasa. Ce financement permettra de venir en aide à près de 2 millions de personnes touchées par la crise dans l'est de la RDC. Le communiqué de l'ambassade des États-Unis note également que les combats incessants entre l'armée congolaise, les éléments du mouvement du 23 mars M23 soutenu par le Rwanda et d'autres groupes armés ont provoqué des déplacements à grande échelle et limité l'accès aux services des bases. Plus de 26 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide humanitaire en RDC en 2023 et environ 1 300 000 personnes, dont beaucoup vivent encore dans des camps dangereux et surpeuplés. Ce nouveau soutien des États-Unis d'Amérique par le biais de l'USAID, qui prévoit 3 millions de dollars américains directement destinés aux organisations non gouvernementales congolaises, financera également les efforts des partenaires des États-Unis qui fournissent une aide alimentaire d'urgence, des soins de santé, un soutien nutritionnel, des matériaux pour les abris, et de l'eau potable, entre autres. Ce nouveau financement des États-Unis d'Amérique vient s'ajouter au soutien du gouvernement de Joe Biden au peuple congolais et porte le total de l'aide humanitaire américaine à près de 486 millions de dollars américains pour cette année fiscale en réponse aux besoins urgents de la République démocratique du Congo, note le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Autre chose à signaler, la RDC et la Chine entendent renforcer leur coopération bilatérale. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu le jeudi dernier à la primature une délégation chinoise conduite par Zhu Rui, le ministre chinois assistant du Parlement international du comité central du Parti communiste chinois. La délégation chinoise est venue rassurer le chef du gouvernement congolais de l'accompagnement de son pays en faveur du développement économique et social de la RDC. À son arrivée à la primature de la RDC, Zhu Rui, ce ministre et haut représentant du Parti communiste chinois, est accueilli chaleureusement par Jean-Michel Sama-Lukonde. Dans les échanges, la mise en œuvre des grands projets socio-économiques en faveur de la RDC était au centre. Cette fois, ma délégation du PCC a plusieurs programmes politiques avec les hauts dirigeants de la RDC et celui-là avec le Premier ministre, c'est le plus important. Et en mai dernier, le président Tshisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre-temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous sommes convenus de contribuer nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et
par la voie des partis politiques, de nos deux parlements et de nos deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Et nous sommes convenus également pour la mise en œuvre des grands projets du socio-économique et aussi en tant que parti politique, le BCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RDC et le Premier ministre a dit oui. Il s'y est de rappeler que la RDC et le pays du soleil levant entretiennent de très bonnes relations de coopération depuis plusieurs décennies. Ici, il est question de les renforcer dans le domaine socio-économique. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu le jeudi dernier dans son cabinet de travail les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur des télécommunications et dans l'importation des produits de première nécessité. Leurs échanges ont principalement porté sur le maintien du taux d'échange et des prix des biens et services sur le marché, ce malgré les différentes mesures d'encadrement récemment prises par le gouvernement central. Au cours de ces dialogues francs avec les responsables de l'économie nationale, les opérateurs œuvrant dans les secteurs des télécommunications ont déploré la chute vertigineuse de leur chiffre d'affaires à la suite de la fluctuation du taux d'échange constatée à l'intervalle du mois de juin et juillet. Pour cela, ils ont sollicité l'implication du gouvernement pour sensibiliser les banques commerciales à se conformer aussi au taux d'échange actuel fixé par la Banque centrale du Congo. Revenons sur la principale problématique du maintien des prix sur le marché. Ils l'ont justifié par les soucis de ne pas vendre à perte. L'occasion pour eux de solliciter l'appui du ministère de l'économie nationale pour discipliner le revendeur des services offerts par les sociétés de télécommunications, car, estiment-ils, ils vendent à un taux d'échange supérieur au taux convenu avec les opérateurs. Dans leur troisième sollicitation, ils ont plaidé pour l'uniformisation de la taxation en francs congolais à toutes les régies fiscales. Et les mêmes raisons ont été soutenues par les opérateurs œuvrant dans l'importation des produits de première nécessité. Au-delà de ces trois sollicitations, ils ont par ailleurs réaffirmé leur disposition à soutenir les mesures prises par les gouvernements pour baisser les taux d'échange sur les marchés, tout en martelant au passage sur la nécessité du respect des taux d'échange actuels au niveau des banques commerciales. La mise en œuvre de la couche de roulement sur la route Nzolana est pour bientôt. Actuellement, l'entreprise chinoise Grec 8 procède à la mise en œuvre de la couche des bases. Le constat a été fait le vendredi 4 août par le directeur général de l'ACGT, Nico Nzaou, au cours d'une mission d'inspection en compagnie des parties prenantes à ce projet. Lancée en octobre 2022 pour être achevée au mois de mai 2024, la route Nzolana pourrait être livrée bien plus tôt que prévu. Parmi les enseignements à tirer de la visite du directeur général de la CGT, effectuée ce 4 août 2023 en compagnie des parties prenantes, dont l'entreprise CISC et son sous-traitant Grec 8, guidé par la mission des contrôles de la CGT, Nico Nzaou, accompagné certains collaborateurs, a parcouru toute cette route qui va de la route Matadi à hauteur de l'Université pédagogique nationale en passant par les quartiers Maluika et Sangamamba pour ressortir sur l'avenue Mamaemo dans le quartier Kinsuka. C'est au total 8,5 km. Toutes les contraintes qui pesaient sur ce projet sont en train d'être levées et l'asphaltage pour bientôt. Déjà, la mise en œuvre de la couche des fondations en grave concassé 0,60 est en cours. Nous sommes dans une zone très habité. Alors, il y avait une petite route ici, à peu près de 6 mètres. Et maintenant, nous emmenons la route avec un gabarit à peu près de 14 mètres. Donc, vous comprenez que nous étions obligés de pouvoir exproprier des gens pour pouvoir amener la route à une certaine dimension de réhabilitation et de modernisation. Donc, de 6 mètres, vous passez à 14, c'est 8 mètres qu'il fallait trouver. Et ces 8 mètres, eh ben, ça coûte de l'argent. C'est des maisons de gens, c'est des écoles. Nous avons tout fait pour pouvoir épargner certaines maisons comme les églises. Nous avons tout fait pour épargner n'est-ce pas, des couvents de sœurs. Mais nous étions obligés de pouvoir passer par certaines maisons. Et c'est là, malheureusement, un grand coût. Mais ce coût sera pris en charge par le projet. Pour Pang Long, directeur général de CISC, la société contractante,
la fin des travaux interviendra bien plus tôt que prévu. Si le problème d'expropriation ça va régler et achever avant le 15 septembre, là, on va ajouter le personnel, les engins et ajouter les machines pour accélérer l'exécution des travaux pour qu'on puisse achever le projet à la fin de décembre. Ce projet traverse une zone accidentée présentant beaucoup d'érosion. À travers ces deux composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des avenues, aura comme finalité l'amélioration et la fluidité du trafic dans cette zone de la capitale. Après un mois de formation, les inspecteurs de la Direction générale des recettes de Kinshasa ont procédé le vendredi 4 août à la prestation des serments en qualité des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. C'était au parquet près le tribunal des grandes instances Kinshasa-Gombe en présence de Edmond Issofa, procureur de la République. Reportage. Il est par les fonctions qui nous sont confiées et doit rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire. Mes très sincères félicitations. C'est avec ces mots approuvés par le procureur général près le TGI Gombe que les inspecteurs de la Direction générale de recettes de Kinshasa se sont vus revêtir du statut des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Cette consécration intervient après avoir suivi la formation d'un mois sous l'initiative du directeur général Edi Ifumupoko qui voulait à tout prix atteindre cet objectif. Ces nouveaux OPJ sont appelés à servir la nation avec loyauté, intégrité et dévouement. Je m'adresse à vous comme officier de police judiciaire. Vous venez de prêter serment et la République attend de vous loyauté, intégrité, dévouement. Le procureur de la République, Edmond Issof, a tout de même mis en garde ses inspecteurs revêtus désormais du statut des OPJ contre tout égarement qui pourrait entraîner le retrait de leur nouveau statut. Vos habilitations, on peut la retirer lorsque vous n'êtes pas digne, mieux lorsque vous n'avez pas les épaules pour pouvoir les porter. Et sincèrement, je n'hésiterai pas à retirer les habilitations. Grâce au dynamisme imprégné par le nouveau directeur général de la DGRK, Edi Ifumupoko, ces inspecteurs pourront désormais poser des actes en qualité d'OPJ en compétences restreintes pour rendre encore plus efficace le travail de cette régie financière provinciale. Toujours en marge de cette cérémonie des prestations de serment, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Edi Ifumupoko, a exprimé sa satisfaction et s'est surtout félicité d'avoir tenu sa promesse, celle de doter à la DGRK des officiers des polices judiciaires à compétences restreintes. On l'écoute. Ce que j'avais promis, c'est réalisé. Un rêve devenu une réalité. Personne ne me croyait quand je le disais au départ, que je devrais faire des inspecteurs de la DGRK, des OPJ à compétences restreintes. Aujourd'hui, chose faite. Je ne peux que m'enorgueillir, si je peux dire ça comme tel, mais pas m'enorgueillir. Mais je suis très heureux, je suis très content que le bon Dieu nous prête vie. Hein? C'est parmi les empreintes que j'ai laissées, que je vais laisser au sein de cette administration. Et un mot à cette génération aujourd'hui. Je pense que les mots du procureur ont été clairs. Ce qu'ils ont reçu aujourd'hui, ce n'est pas une faveur. Ils ont reçu une mission. Et cette mission, elle est primordiale. Donc dans l'accomplissement de ce qu'ils auront à faire comme mission, ils doivent être le plus intègres possible. Mettre de côté la complaisance. Bannir toutes les mauvaises habitudes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés à être les auxiliaires de la justice. La justice, ça veut dire la droiture. Donc dans tout ce qu'on fait, on doit être droit. On ne doit pas avoir des positions tronquées. Voilà un peu de mots, ce que j'avais à dire
d'une manière un peu ramassée. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.